Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Une année lourdement marquée par de nombreux homicides. Rien que le week-end dernier, 3 personnes ont été tuées, ce qui porte déjà le bilan 2025 à 40 meurtres sur l'île. Une spirale infernale que nous décrypterons en début de journal. Ce sont des lieux incontournables en ces fêtes de fin d'année. Les marchés de Noël se tiennent dans les 4 coins de l'île. Autrefois implantés dans les grandes villes, ils ont désormais lieu dans les quartiers aussi. Un choix de proximité pour lequel de plus en plus de marchands optent, vous le verrez. En fin de journal, focus sur la communion entre Morane Voyer et son public. La chanteuse était en concert hier soir au François dans le cadre de sa tournée Apollo Tour, un spectacle de haute voltige auquel ont assisté plusieurs milliers de fans. À Schellcher, dans la cité Ozanam, tout serait parti d'une dispute entre 2 jeunes. Selon nos informations, l'un aurait sorti une arme et tiré. La victime est morte sur place. Quelques heures plus tard, la violence s'emballe. Des proches et amis du jeune homme tué seraient revenus sur les lieux. Ils auraient à leur tour ouvert le feu sur le premier tireur, qui est mortellement touché. 2 hommes tués, à quelques heures et à quelques mètres d'intervalle. Selon le parquet de Fort-de-France, ces 2 homicides pourraient être liés à une histoire de séparation amoureuse. La seconde victime a été abattue alors que les gendarmes étaient encore présents, mobilisés sur la première scène de crime. Le jeune homme, découvert au pied de l'immeuble A9, portait sur lui un pistolet de marque Taurus. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie nationale. Cette même nuit, un 3e homicide est commis en Martinique. Au Lamentin, un homme d'une trentaine d'années est tué par balle à l'entrée d'une soirée à proximité de l'hippodrome de Carrère. 3 morts en une nuit, un seuil symbolique. Depuis le début de l'année, la Martinique est confrontée à une multiplication des homicides, très majoritairement commis par arme à feu. Des armes de plus en plus présentes et surtout, de plus en plus utilisées lors de conflits banals, disputes ou encore altercations. En mai dernier déjà, un triple homicide avait marqué les esprits par son extrême violence. Ces derniers mois, des fusillades ont éclaté à Balata, mais aussi au Terre-Saint-Ville à Fort-de-France, parfois en pleine rue, au cœur de quartiers habités. Pour les habitants, le sentiment d'insécurité progresse. Et à quelques jours de la fin de l'année, ce bilan interroge profondément. Ces derniers drames viennent alourdir un bilan déjà lourd. 40 homicides recensés depuis le début de l'année, dont 34 par arme à feu. À titre de comparaison, en 2024, 29 homicides avaient été enregistrés. Plus de peur que de mal ce matin à Rivière-Roche, à l'intérieur de ce bâtiment d'entreprise. Une société de carrosserie ainsi qu'une salle de danse ont été touchées par les flammes peu après 7h30. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais l'incident a contraint les professionnels de la zone à attendre de longues minutes avant de pouvoir se rendre au travail. Après une collecte de denrées hier soir, le RPRAC s'est de nouveau mobilisé cet après-midi à l'Université des Antilles pour distribuer toutes sortes de produits de première nécessité. Pâtes, farine ou encore articles de toilette. Les étudiants se sont en tout cas déplacés avec leur cabas, une initiative réitérée par l'association qui, annuellement, propose son aide aux étudiants. Mais c'est une redistribution qu'on fait un petit peu avec un pincement au cœur, une certaine tristesse et puis une colère, parce que s'il y a autant d'étudiants qui viennent récupérer des denrées, si on voit qu'on n'a même pas assez pour le volume qu'ils sont, on comprend bien que nos jeunes sont en grande souffrance et c'est pas avec le sourire qu'on redistribue, on redistribue avec une tristesse. Ça fait un moment que c'est dit, ça fait un moment qu'on ne voit pas d'action concrète pour que ça ne puisse plus arriver. Aujourd'hui, c'est devenu notre nouveau défi pour qu'on puisse toujours œuvrer pour soigner l'avenir de demain, parce que nos jeunes, c'est l'avenir de demain. Donc le but, comme j'ai dit à l'équipe, c'est qu'à chaque fois qu'on viendra pour les redistributions, il faut qu'on en ait moins devant nous. Plus on en aura, plus ça voudra dire qu'on est en échec. Moi, mon fils, il a 25 ans. Mais ceux que je vois devant moi, ce sont des visages juvéniles, ils sont encore plus jeunes. Et pour moi, c'est des bébés qui sont en grande souffrance, loin de leurs parents. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre à bras le corps et qu'on doit trouver une solution. On doit arrêter de parler et agir pour pouvoir empêcher que nos enfants soient dans cette souffrance. La ville de Fort-de-France organisait aujourd'hui un marché de Noël de proximité. Installé sur le pont de l'ancienne maternité, on y trouvait fruits et légumes de saison ainsi que de nombreux produits locaux. Une véritable aubaine pour les clients. C'est une bonne chose et puis c'est bien d'avoir ça à proximité parce que
des fois on ne peut pas se déplacer. Et là, c'est bien parce que j'habite tout près. Ouais, c'est bien pour moi, au lieu de descendre en ville. C'est un petit marché qui dépend très très bien pour éviter d'aller dans la grande surface parce qu'on ne trouve pas tout ce qu'on veut. Voilà, quand je vais des bananes jaunes, je n'ai pas trouvé au grand supermarché. Puis voilà, je trouve mon bonheur. Donc ça dépanne. C'est très agréable, effectivement. Ça permet aux gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, de venir sur place. Des gens de proximité, donc c'est pratique. Ce marché de proximité est aussi une opportunité pour les producteurs et les marchands. Moi, je trouve que c'est intéressant pour les passants, pour tout le monde, quoi, parce que c'est un peu moins cher que partout. Ça nous permet d'écouler nos stocks, de faire connaître avec d'autres agriculteurs, d'autres clients et d'autres exploitants agricoles, restaurants et tout comme ça. Ça permet aux clients de quitter des habitudes d'achat et de se retrouver avec, je dirais, une offre particulière et puis une offre aussi construite par des locaux. Ça me permet aussi de voir d'autres types de clients et de pouvoir mettre en place aussi, si on veut, garder des relations avec une clientèle potentielle. Cette initiative s'inscrit dans la politique de la ville avec pour objectif de valoriser la production locale et de permettre à la population de mieux manger. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'à un moment, qu'on arrive à irriguer tous les quartiers de Fort-de-France avec ce système. Je rappelle que ça fait plus de 20 ans que nous faisons des marchés de proximité. Alors aujourd'hui, on a une autre communication qui la rend plus visible, mais on essaie de faire en sorte, en tout cas, que les gens soient contents et qu'on réponde à leurs attentes. Le prochain marché de proximité est prévu fin janvier dans un autre quartier foyalais. Dès l'entrée du village, la magie de Noël opère. Contes, spectacles interactifs, marionnettes et stands créatifs rythment la soirée. Au village Enchanté Noël, chacun trouve sa place ou son cadeau. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir des produits locaux et notamment des créations comme celle-ci en couture. J'adore me faire des vêtements et j'ai été tout de suite attirée par ce stand très coloré et très créatif. C'est important pour moi d'être là aujourd'hui parce que c'est festif, il y a des créations originales, c'est joli et c'est chaleureux. Plus de 150 exposants ont répondu présents. Création artisanale et savoir-faire local sont au cœur de cet événement qui soutient l'économie de proximité et valorise le travail des acteurs du territoire. Je travaille l'originalité du Bacois. Je fais des choses uniques. Je laisse parler ma créativité. C'est un moyen de nous faire connaître, de faire savoir que la Martinique crée beaucoup de belles choses. Par exemple, il y a le chapeau. On voit que c'est un chapeau, mais c'est pas un chapeau, c'est un sac. C'est important pour faire connaître au public non seulement mes créations, mais les nouveautés que j'ai créées pour les fêtes de Noël avec le tissu pailleté, dont la robe infinie où on peut habiller du S jusqu'au 3XL selon la morphologie de la personne. À l'initiative de cette 4e édition, la Ville du Diamant et l'Office de tourisme Sud-Martinique affirment leur volonté de promouvoir la culture, la tradition et l'attractivité du territoire à travers un événement populaire et fédérateur. On sait exactement comment ça se passe un petit peu ces jours-ci en Martinique, donc c'est une très bonne chose de se retrouver là. Et puis on va dire que c'est quand même une manifestation qui tient son cours, puisque si on est à la 4e édition, c'est que ça fonctionne. Et nous avons des amis qui sont de partout, de la Martinique, de l'extérieur. Avec le village Enchanté Noël, le Diamant confirme son attachement aux traditions, au partage et à la culture locale. Morane Voyer et son Apollo Tour faisaient étape hier à l'Appaloosa Arena au François, un concert explosif où le public a répondu présent. En première partie, le groupe de chanter Noël Yam Sassa et des DJ pour chauffer les fans avant l'arrivée sur scène de la chanteuse pour un moment de symbiose intense et plein d'émotions. Je suis très content de cette année parce qu'on a de nouveaux musiciens, une nouvelle génération qui arrive. Et ils ont très bien compris les principes du cheval-bois. Et je pense que dans les années à venir, ils vont montrer un savoir-faire dans ce domaine-là. Mais Noël, c'est avant tout le partage et l'amour.
il y a aussi une structuration musicale. Ils ont envie, l'envie est là. Et une nouvelle génération arrive, comme je le dis. Donc, comme ça, restez connectés. Le meilleur est à venir. On est venu pour donner la force au binôme Moran. C'est toujours un plaisir de partager la scène, de venir en Martinique, voir toute cette chaleur. On est vraiment content, je suis vraiment content. En plus, je suis à mobilité réduite un peu, donc je suis vraiment venu et j'ai vraiment eu le love que je voulais avoir. Donc c'est carré, on est ensemble. Donc, je reconnais Big Love Moran. En belle, chimère artiste, en chai respect Baptiste, ou qu'a fait ça en étranger, actuellement ou qu'a inspiré moi. C'est qu'elle travaille beaucoup, je sais qu'elle met beaucoup d'énergie à manifester son rêve, et donc de le voir se manifester, d'être là un peu à ses côtés, pas tout le temps, mais en tout cas je la vois quand même et je suis très content pour elle, très heureux et honoré qu'elle m'ait invité à partager la scène et que j'ai pu être là pour marquer ce moment important de sa carrière et de sa vie. Vraiment, merci à Moran parce que c'est là qu'on comprend combien la musique est une thérapie et que ça permet d'évacuer. Et elle a ces mots qui nous touchent aussi en tant que Martiniquais, en tant que femme, quel que soit en tant qu'homme et même les enfants. C'était vraiment mieux que ce que j'avais imaginé. Vraiment, il y avait une symbiose avec le public. J'ai été surprise parfois de comment ils connaissaient les chansons et voilà, je suis sur mon petit nuage là, je n'ai pas les mots en vrai, je suis juste ravie d'avoir accompli cet objectif-là. C'est un album que j'ai sorti en début d'année et je me dois de le défendre tout simplement. Donc on a fait la date à Paris, ça s'est super bien passé et là, passer par la maison, c'est juste parfait. Et de 7, Les Fractures Invisibles, le film porté par la mission locale Nord continue sa trajectoire et décroche une 7e récompense. Tout ce travail que nous faisons pour valoriser les jeunes, valoriser aussi le 7e art, montrer que effectivement, même sur nos petits territoires, nous avons, cette obligation en tout cas de fournir de la qualité. Le réalisateur Jean-Michel Loutobi reçoit le prix au nom de celles et ceux qui ont donné chair à cette aventure humaine, les jeunes engagés dans le projet et toute l'équipe technique. Un hommage collectif pour un long métrage poignant, ancré dans le réel, qui ne laisse personne indifférent. Nous avons encadré des jeunes qui sont venus avec leur talent et nous les avons acceptés comme ils sont, même si ce sont des amateurs, mais ils ont vraiment fait quelque chose d'extraordinaire, un vrai travail. La sélection, elle, force le respect. Plus de 400 films reçus, 65 retenus, issus de 32 pays. 8 mois de travail acharné pour opérer un choix aussi exigeant que délicat. Un véritable défi pour les organisateurs, confrontés à une thématique universelle, puissante, qui continue de toucher les publics et d'interpeller les jurys. Honnêtement, déjà, j'étais très bluffé. J'étais très bluffé par le jeu d'acteurs. Ce sont qui n'ont aucune expérience. Et ils ont eu de très beaux rôles, de très beaux jeux d'acteurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que Lenny ait gagné effectivement à Chelsea le prix du meilleur acteur. Le film, personnellement, c'est un très beau film. Et il a été très bien accueilli par le public. Je me souviens, lors des sélections, les élections officielles, quand le comité discutait sur ce film, il y avait beaucoup d'avis positifs. Les gens étaient les gens ont vraiment aimé son film. Avec ce 7e prix, Les Fractures Invisibles franchit une nouvelle étape. Le film amplifie sa portée, prolonge son écho et surtout fait entendre plus fort ces voix que l'on n'écoute pas toujours.
Avant la trêve des confiseurs, nos sportifs étaient encore sur le pont ce week-end. En football, à l'occasion de la 12e journée du championnat de Régional 1, la Lanterne Rouge, l'Aiglon, recevait le Golden Lion. Une rencontre qui a tourné au cauchemar pour les Lamantinois. Après le quart d'heure de jeu, Kevin Parsemet ouvre la marque pour les Joséphins. Et c'est dès lors une avalanche de buts qui s'abat sur les hommes de Robert Regina. À la pause, le Golden Lion mène 3-0. Et ce n'est qu'un avant-goût. Les protégés de Fabrice Copernic inscrivent 8 réalisations au second temps. Le Golden Lion s'impose sur le score sans appel de 11-0. Le choc de cette journée entre le RC Saint-Joseph et le club franciscain est revenu aux Joséphins. Victoire également du club colonial. Partage des points entre l'Inter de Sainte-Anne et la Samaritaine. Le Golden Star s'est imposé. Enfin, pour rappel, jeudi dernier, le club péléen et l'US Robert s'étaient imposés sur le même score. Avec ces résultats, le RC Saint-Joseph, qui compte un match en retard, passera les fêtes en tête du classement avec 2 points d'avance sur les franciscains et 3 sur les clubistes. Le Golden Lion est au pied du podium. Il devance Samaritain et Péléen. En deuxième partie de tableau, on retrouve l'espoir, l'émulation et toujours Lanterne Rouge, l'Aiglon, qui n'a pas connu la victoire en 12 matchs disputés. En handball, le championnat a cédé la place au 8e de finale de la Coupe de France. Chez les femmes, victoire et qualification du Réveil sportif, du Phénix franciscain, du Club Sport, de l'AS Rapid Club, de l'Entente Meg, de l'Étoile de Gondo et de l'Arsenal du Robert. Chez les hommes, le Club Sport, le Phénix franciscain, l'UJ Redoute, la Gauloise, l'Espoir de Floréal, le FR Roche-Carré, Dillon Doubout et le HBC Samaritain disputeront les quarts de finale de la Coupe de Martinique. En basket féminin, la 9e journée du championnat de pré-national a vu les victoires de l'ASC Aigle Noir, de l'Éclair, du Golden Star, du Madine Grey et de l'AS Black Star. Au classement, les Gaumornaises sont toujours leaders avec 1 point d'avance sur l'Éclair et 2 sur le Golden Star. Les Spiritaines sont au pied du podium. En deuxième partie de tableau, on retrouve le Golden Lion, l'Aiglon et la Lanterne Rouge, l'Arsenal. Enfin, rouleau bravo pour nos judokas qui remportent le tournoi anti-Guyane en individuel et par équipe devant la Guadeloupe. Si vous souhaitez donner votre sang, 2 possibilités ce mardi, de 8h à 14h sur le parking de bus de Montgérald-au-Marin. Autre possibilité entre 10h30 et 17h à la Maison du Don à Dillon.